Comment te sens-tu aujourd'hui? Très fatiguée. Mais très fatiguée physiquement et moralement, puisque étant atteinte d'une dépression, ben c'est juste un des symptômes, donc juste fatiguée. Ok. Si tu devais mettre une note à ta journée de hier, tu lui mettrais combien? Je pense que je lui mettrais 8 parce que j'ai réussi à faire une sieste de 4 heures, ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps, parce qu'elle a été productive pour le futur et pour le présent. Donc 8, je dirais que c'est plutôt bien. Comment te sens-tu face au silence? Ça dépend quel type de silence. Si c'est un silence où je suis accompagnée avec une personne avec qui je me sens bien, je trouve que c'est un silence qui est apaisant et même qui te nourrit. Si c'est un silence où t'es tout seul dans un état méditatif, ça peut soit te rendre complètement mélancolique, soit ben pareil, t'apaiser. Et pareil, si t'as une personne avec qui tu te sens pas forcément très bien et qui a un silence, ça peut vite devenir chiant. Ok. Quel est le souvenir le plus ancien dont tu te souviens? Le souvenir le plus ancien dont je me souviens, je crois que c'était... Ça dépend, je peux dire des gros mots. Tu peux. Ah non, de toute façon, j'ai pas besoin de le dire. Non, en fait, c'était en maternelle où il fallait chanter la chanson Armstrong, je ne suis pas noire devant tous les parents. Voilà. C'est en maternelle. Ouais. Euh, Est-ce que tu te souviens de ton premier amour? De mon premier amour. Oui. Oui. Oui, oui, je m'en souviens très bien. Qu'en penses-tu maintenant? Euh, je pense que pour un premier amour, j'ai eu la chance de bien tomber. Parce que il n'y a pas eu de toxicité et pas de problème où certaines jeunes femmes peuvent être confrontées, ou jeunes hommes aussi. Après, ben, premier amour jeune, donc forcément immature, et où il aurait fallu faire plein de choses, dont surtout travailler la communication. C'est la seule chose que tu aurais changé par rapport à ce moment-là ou tu aurais changé d'autres choses? Ben, je pense que pour un premier amour, oui, ce que j'aurais surtout changé, c'est la communication. Et est-ce qu'il a été spécial par rapport aux autres? Ben, on est tous spéciaux. Après, Je parlais du premier amour, hein. Est-ce que ouais, le premier amour était spécial par rapport aux autres relations que tu as eues après? ben, il était spécial parce que c'est le premier, du coup, c'est celui où forcément tu vas t'en souvenir toute ta vie parce que ça t'a appris plein de choses à la fois sur les autres, sur comment vivre avec quelqu'un, et en même temps sur toi-même, donc comment gérer l'autre et comment gérer toi, tes émotions. Tu t'en souviens plus que les autres? Il t'a plus marqué? Non, je pense pas, je pense que je m'en souviens des trois de façon... bah, justement, j'en ai eu que trois, donc voilà. Ok. Y a-t-il une rencontre qui a marqué ta vie? Une rencontre qui a marqué ma vie. Euh, Bah, je pense que bizarrement, la rencontre qui a marqué ma vie, c'est une rencontre qui n'a... Une rencontre manquée. C'était une personne sur internet avec qui j'ai discuté, avec qui je discute toujours. Je crois que ça va faire 10 ans qu'on discute, si ce n'est plus, peut-être 13 ou 14 ans. Et je pense que c'est la personne qui m'a le plus appris sur moi-même et sur le fait justement ben de même si t'as une dépression qui traîne, ben ça fait pas partie de toi et puis il suffit juste de d'essayer de trouver les solutions pour réussir à refonctionner et juste d'accepter qu'on puisse aller mal, d'accepter qu'on puisse faire des erreurs, mais qu'il faut réussir à surmonter ça et à chercher à aller mieux. Ok.
Quel est l'événement à l'échelle nationale ou mondiale du XXIe siècle qui t'a le plus marqué et comment as-tu vécu cet événement? Euh, je pense qu'il y a à la fois l'absence d'un événement et à la fois la présence d'un événement. L'absence d'un événement, c'est sur le plan écologique, parce qu'on est au 21e siècle et écologiquement, il se passe toujours rien. Parce que du coup, un événement peut être l'absence d'une action, donc sur ça, je trouve ça assez désastreux parce que nous, en tant que nouvelle génération, on va vivre dans un monde catastrophique qui va aller de mal en pire. Et pour l'action, je pense qu'il y en a deux. Il y a forcément le conflit ukrainien et avec la Russie où ben, ça remet en perspective beaucoup de choses et puis ça rappelle que la guerre finalement elle est toujours proche, toujours sous différentes formes, mais qu'elle nous menace toujours finalement. Et aussi la remise en question du droit à l'avortement aux États-Unis, parce que ça prouve aussi que les libertés de chacun sont fragiles, vulnérables, et que c'est pas parce qu'on réussit à avoir une liberté qu'elle va devenir éternelle et intemporelle. Ok. Et comment tu les vis? Euh, Ben, je pense que à la fois l'absence d'événements et les deux événements que j'ai cités, je les trouve effrayants et donc je pense que ça me pousse à m'imaginer dans le futur beaucoup plus isolée du monde, à essayer de concevoir une bulle, un cocon où je pourrais survivre sans avoir à supporter, enfin, tout du moins en ayant le moins possible à supporter toutes les erreurs humaines qui sont en train de se faire. Du coup, c'est assez stressant. Ok. As-tu une Madeleine de Proust? Une Madeleine de Proust, oui, je pense que c'est la chanson L'Aigle Noir. Parce que quand j'étais petite, j'avais dansé dessus avec mon père. Du coup, je pense que c'est. Je suis pas vraiment attachée aux souvenirs, mais je pense que ouais, ce serait celle qui peut le plus facilement me faire replonger dans le passé et me permettre de ressentir toutes les perceptions qu'il y avait à ce moment-là. Ok. Quels sont les moments clés de ta vie selon toi? Euh, les moments clés, je pense que c'est quand je me suis rendu compte ben, que quoi qu'il arrivait, on pouvait plaire à personne au collège à cause du racisme. Qu'il y avait beau des personnes qui pouvaient trouver une couleur de peau métisse ultra belle, ben, ça risque quand même de finir en déboire pour moi parce que ben, le racisme, la peur de l'inconnu. Donc je pense que le collège sur ça a été assez marquant pour le harcèlement. Il y a le fait d'avoir trouvé sa voie en littérature, parce que ça retire quand même un sacré poids sur l'avenir, et puis on se dit qu'on a peut-être enfin trouvé une vocation, une passion, quelque chose dans lequel s'investir. Et je pense que c'est déjà pas mal. Ok. Ouais, puis, pour ton âge aussi. Ouais. Peux-tu me raconter un souvenir heureux de ta vie? Un souvenir heureux de ma vie, bah, c'était il y a pas très longtemps. Pas forcément le plus heureux, hein, c'était juste. Ouais. Ben, le premier qui me vient en tête, Mhm. c'est ben, une balade qui a duré, où je suis partie avec mon compagnon dans une forêt où il y avait absolument pas de sentier, tout était assez sauvage et on est parti un peu à l'aventure façon Robinson Crusoe. Et
on a escaladé des troncs d'arbres, on est passé par des champs d'orties. Et juste pour se retrouver assis sur un tronc qui était tombé en plein milieu d'une rivière à pêcher et à longer l'eau avec les libellules, le bruit des animaux, etc. Je pense que ce serait ça un des derniers souvenirs heureux qui me vient en tête. Ok. T'en as déjà un peu parlé, mais c'était comment l'école? Et comment c'est actuellement aussi, effectivement. J'ai toujours aimé apprendre, mais j'ai toujours détesté l'école. C'est-à-dire que au collège et une partie du lycée... Déjà au collège, il y a le harcèlement scolaire, dû à la couleur où tu te fais étrangler parce que t'es métisse, tu reçois des propos où ton père est un singe parce que t'as une certaine couleur. Donc ça, je pense que je l'ai très mal vécu, le fait de se faire frapper, etc. Au lycée, il y a cette espèce encore de compétition entre chacun qui existe déjà au collège, et je pense que dans mon cursus général, l'école, je l'ai pas très bien vécue parce que je me suis toujours beaucoup ennuyée. J'ai jamais eu besoin de travailler, et donc parce que j'apprenais plus facilement et beaucoup mieux et de façon beaucoup plus complète par moi-même en autonomie quand un sujet m'intéressait. Et donc j'ai jamais accroché avec la pédagogie de l'école, mis à part un ou deux cours où des professeurs étaient géniaux, mais sinon dans la globalité, je me suis vraiment beaucoup ennuyée. Ok. À quel point à quel point t'apprécies-tu? Est-ce que tu t'aimes? Quel est ton rapport avec ton corps? Quel est ton rapport avec ton esprit? C'est difficile à dire parce que la dépression, forcément, ça implique dans le fond que tu t'apprécies pas vraiment. Mais le rapport au corps, ça, j'ai de la chance parce que on dit, de toute façon, tout le monde a des complexes, mais je fais partie des rares humains où j'ai pas de complexe. J'accepte les changements de mon corps, j'accepte qu'il ait besoin des fois d'évoluer dans un sens ou dans l'autre. Le rapport à l'esprit, ça par contre, il y a la part d'altruisme, etc., que j'aime beaucoup, la curiosité, etc., mais fondamentalement, de par l'histoire que j'ai eue, je me regrette moi en tant qu'être humain, donc on peut dire que je ne m'aime pas du tout. Ok. Et tu sais pourquoi? Je le sais puisque un de mes parents m'a dit qu'il regrettait ma naissance. Et tu travailles à mieux t'aimer? Oui, parce que j'ai décidé d'enfin accepter le fait d'être malade et donc de voir une psychiatre. Et en même temps, j'essaie de plus au lieu d'essayer de sauver la terre entière alors que je vais mal, de me sauver moi pour pouvoir sauver encore plus de personnes par après. Ok. Quel est ton rapport avec les autres? Fais-tu facilement confiance? Vas-tu facilement vers les autres? Alors là aussi c'est compliqué parce que j'ai de l'anxiété sociale. Donc j'ai de l'anxiété sociale et en plus les codes sociaux sont très compliqués à comprendre pour moi. Dans une discussion par exemple, je vais pas savoir à quel moment je peux intervenir, à quel moment c'est à l'autre d'intervenir. Je vais avoir du mal à comprendre certaines formes d'humour, c'est-à-dire qu'il va falloir que j'apprenne l'humour alors que c'est censé être assez évident, même si ça nous fait pas rire. Moi je comprends même pas quand est-ce qu'il s'agit d'humour.
avec l'anxiété sociale, je peux pas voir beaucoup de monde, donc souvent j'annule à la dernière minute. Les gens me font peur, j'ai énormément peur de l'abandon et du rejet, donc mon rapport aux autres est très compliqué et assez malsain finalement. Quelle est la qualité que tu aimerais avoir si tu devais renaître? La qualité la plus importante à avoir si jamais tu devais tout recommencer à zéro. Quelle qualité t'aimerais être sûr d'avoir sans forcément que ça ait un impact sur le reste? L'altruisme. Parce que je pense que si tout le monde faisait preuve d'altruisme, le monde se porterait beaucoup mieux. Et que si on se comporte tous bien, si on fait tous attention aux autres, etc., ben, le monde ne peut que mieux se porter. Et qu'en plus, l'altruisme, ça porte. C'est presque une philosophie, c'est une multitude de petits points positifs qui font que je garderai ça. Ok. Et quel est le défaut que tu aimerais éviter, le pire défaut à avoir? Le pire défaut, là c'est plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de défauts qui sont pas. On parle de défauts que j'ai maintenant et que du coup j'aimerais enlever ou de n'importe quel défaut? On parlait dans les deux questions de manière globale, Ok, c'était pas ouais. forcément des choses que tu as, mais si jamais il y avait une nouvelle personne qui... Bon, dans ce cas-là, je pense que ce serait l'intolérance. Parce que j'ai vécu ça, le fait de vivre l'intolérance des autres. Et je trouve que c'est vraiment horrible et ça permet. Enfin, ça ne permet pas justement à des milliers et des milliers et des milliers de personnes de vivre juste comme elles aimeraient vivre sans le jugement d'autrui. Y a-t-il une personnalité que tu souhaites rencontrer? Une personnalité que je souhaiterais rencontrer. Ou une personne de manière plus simple? Je pense que si je devais rencontrer une personnalité, ce serait une personnalité qui est morte. Mais je pense que ce serait peut-être Proust. Parce qu'il a une certaine poésie, une certaine émotion, des effluves un peu florales qui sortent de ce qu'il semble être. Et du coup, je pense que par curiosité, j'aurais bien aimé le rencontrer et discuter un peu avec lui. Y a-t-il des objets qui ont une importance particulière à tes yeux? Ouais, le stylo, le papier et la peinture de façon générale. Parce que je pense que c'est par l'expression artistique qu'on peut évincer beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos démons. Et que c'est des choses qui m'ont accompagnée toute ma vie et qui m'ont permis de ne pas sombrer pendant très longtemps. De ne pas trop sombrer en tout cas. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais lorsque tu ne vas pas bien et qui fait que tu vas mieux? Pleurer. Ça peut paraître idiot et pour beaucoup de personnes, ben justement il faut s'interdire de pleurer quand on va mal, mais des fois juste pleurer un grand coup sans forcément que ça dure des jours et des jours, mais juste se donner ce droit-là de pleurer un bon coup pour extérioriser. Je pense que c'est ça le terme, c'est qu'il faut extérioriser, que ce soit par les pleurs ou par l'écriture, ou même la peinture, mais extérioriser pour aller mieux, c'est le meilleur moyen de guérir, de se guérir. C'est quoi ta journée idéale? Ma journée idéale. Je pense que ça serait se lever vers 8h,
pouvoir aller se balader un peu dans la nature au calme, en faisant un pique-nique le midi. Pouvoir réussir à lire un livre, parce qu'avec la dépression maintenant c'est devenu compliqué. Réaliser un dessin ou une peinture. Et puis après juste s'emmitoufler dans un plaid à regarder un film après avoir peut-être aussi rajouter apprendre une ou deux choses dans la journée puisque j'aime bien apprendre, mais voilà, grosso modo ce serait ça ma journée idéale. Et elle se finit comment? Par un plaid devant un film, à s'endormir devant le film. Alors, parmi ces arts, dans un sens global du terme, Mhm. avec lesquels te sens-tu le plus proche et avec lesquels te sens-tu le plus éloigné? Du coup, il faut faire une sorte de classement, donc je vais te les dire. Mhm. Dessin, musique, littérature, danse, cinéma, photographie, jeux vidéo. Euh, alors je pense que on va commencer par le plus éloigné. Je dirais c'est très compliqué. Je pense que les plus éloignés, c'est la danse, le cinéma et les jeux vidéo. Ce qui, même s'ils m'apportent pas mal de positifs, il n'y a pas d'expression de moi. C'est juste un, un moyen de se sentir un peu mieux. Par contre, le dessin, la musique, la littérature et la photographie, c'est vraiment des moyens d'expression qui permettent qui me permettent de vivre en quelque sorte à travers ça. Donc je dirais, même si je veux vraiment choisir allez, deux, je dirais quand même que c'est... Non, allez, trois. Le dessin, la musique et la littérature. Où tu te sens le plus proche? Ouais. Et du coup, ensuite, on aurait la photographie en milieu, puis Ouais. après, à la fin, on aurait danse, cinéma et jeux vidéo. Ouais. Ok. Si tu pouvais créer une petite association, à quoi servirait-elle? Sans qu'elle ait un gros impact sur le monde, mais juste une petite association. Je pense que ça serait pour les animaux. Parce que il y a encore trop d'abandon, les gens continuent à adopter plein d'animaux pour ensuite les abandonner, les euthanasier. Je pense que ça serait ça. Ou alors euh, une association qui permettrait d'aider des populations qui n'ont pas forcément les moyens de leur créer des formes d'agriculture qui soient bénéfiques et permanentes dans l'année pour qu'ils puissent s'alimenter, etc. Mais sur ça, il faudrait être sur le terrain pour pouvoir être sûr de où va l'argent, de comment y exploiter l'argent, etc. Mais je pense que ce seraient les deux projets. Tu penses à une population en particulier? Bah souvent le continent africain puisque c'est le climat le plus aride, donc c'est là où ils ont le plus de difficultés à pouvoir subvenir à leurs besoins alimentaires. Ok. Question suivante. Parmi ces super pouvoirs, lequel préfères-tu et pourquoi? Alors, soit parler aux animaux, ou bien prédire la prochaine minute avec la possibilité de le faire seulement une fois par jour, Mhm. ou bien doubler ta force physique, ou bien pouvoir allonger les différentes parties de ton corps d'environ 1 mètre. Sans hésiter parler aux animaux. Ok. Parce que en ayant un chat, ça me rassurait de pouvoir communiquer avec elle et qu'elle puisse me dire ce qu'elle ressent et ce dont elle a besoin. Parce que je trouve que quand on a un animal et qu'on voit qu'il va mal mais qu'on a du mal à saisir exactement ses besoins parce que justement on a ce problème de langage, cette contrainte, c'est horrible alors que les autres, bon, disons que c'est des super pouvoirs qui sont sympas, qui sont un peu drôles, mais qui vont pas nous permettre de changer le monde ou de changer quelque chose, à mon sens,
dans le quotidien de façon vraiment intéressante. Ok. Est-ce que ce sera mieux après, dans le futur? Non. Pourquoi? Déjà, on est trop. On est trop et on continue à être trop. Il y a des problèmes écologiques, j'arrête pas de le répéter, mais c'est la base même des problèmes qu'on a dans notre siècle et dans les siècles d'avant. C'est qu'on a des problèmes écologiques majeurs auxquels personne ne veut s'attaquer. Et forcément, on va avoir des problèmes de nourriture, d'eau. L'eau commence déjà à être rationnée, preuve que voilà, ça va pas du tout. Il va falloir penser à des énergies nouvelles qui soient moins polluantes. Sur le plan politique aussi, le manque de ressources, ça peut vite entraîner des escalades politiques, des escalades en termes d'enjeux géopolitiques. Et puis même, l'humain, quand il est en manque de quelque chose, son instinct de survie ressort et il devient beaucoup plus dangereux pour lui et pour les autres. Ok. Du coup, est-ce que c'était mieux avant? Bah, j'ai pas connu l'avant, mais je pense que à tous ces siècles, ces problèmes et bah, nous on aura l'écologie, les pandémies, etc. Mais avant il y avait aussi des pandémies, des guerres de religion, etc. Donc non, je pense pas. Je pense que simplement c'est c'est horrible, mais d'une autre façon. Est-ce qu'il y a une question que tu aimerais te poser pour le toi du futur? Pour la toi du futur, du coup. Comment tu te sens pour savoir si si j'ai réussi à surmonter tout ce qui va pas et à savoir si je peux enfin profiter de tout ce qui m'entoure avec simplicité sans avoir envie de mourir toutes les 2 secondes, quoi. Vu que tu parles de mourir, que penses-tu qu'il y ait après la mort? Et je vais continuer avec la question suivante. Qu'aimerais-tu qu'il y ait après la mort? Du coup, deux questions distinctes. Que penses-tu et que aimerais-tu qu'il y ait après la mort? Ce que je pense qu'après la mort, je pense il y a une suite. Quelle suite, c'est difficile à dire, mais je pense qu'on a autre chose, qu'on tend vers autre chose, vers quelque chose, je sais pas, d'énergétique, on parle beaucoup d'âme, etc. Euh, Après, moi, Enfin, mon envie, mon souhait pour l'après, ce serait le néant, parce que je me dis, s'il faut revivre toutes les épreuves d'une façon ou d'une autre qu'on vit déjà, pas sûr d'avoir l'énergie, quoi. Ok. Qu'est-ce que tu aimerais voir dans 10 ans? Dans 10 ans, je pense que j'aimerais bien voir ma situation familiale, voir si j'ai réussi professionnellement, euh, voir où en sont les personnes que j'aime, si elles vont bien, si elles sont en sécurité, et voir s'il y a eu des changements, des bouleversements pandémiques, écologiques, pour savoir... parce que si je pouvais savoir en avant, je saurais quoi faire s'il faut s'isoler, s'il faut prendre des mesures, voilà. Ok. Et qu'est-ce que tu ne veux absolument pas voir dans 10 ans? Qu'est-ce que tu ne veux pas qu'il arrive dans 10 ans? Euh, Plein de choses. Euh, Sur le plan mondial, qu'il y ait une guerre ou une pandémie énorme qui régisse le monde. Et sur le plan personnel,
bah, j'aimerais même pas que les personnes que j'aime souffrent ou ont disparu ou ce genre de choses. Ok. Quel sentiment éprouves-tu en pensant à demain, au futur et à l'avenir? Du vide complet, parce que ben, dépression oblige, pour moi il n'y a pas d'avenir. Euh, tout est, tout est une question de survie, chaque nouveau jour est angoissant parce que ça veut dire que c'est un jour où je suis obligée de rester en vie. Et devoir rester en vie, ben, c'est un exercice compliqué quand on est malade avec la santé mentale, surtout que les gens comprennent pas euh, les troubles mentaux. Donc je pense que c'est juste de l'angoisse, de l'anxiété de se dire mince, il va falloir que je continue à vivre tout ce temps-là. Ok. Du coup, maintenant, j'ai envie de te dire un mot et tu dois me dire quel mot te vient à l'esprit ou quel concept, quelle phrase, ou... ok? Ok, Manger. le manque. Enfin, toujours vision très pessimiste, mais le manque des futures ressources alimentaires. Promenade. Je pense que ce serait paisible. Le fait de pouvoir se vider la tête, de pouvoir être loin de l'agitation du monde, comme si on avait une espèce de petite bulle qui mettait tout en pause. Absence. Ça, c'est l'abandon qui me vient. L'abandon, la peur du rejet, ce genre de choses. Erreur. Euh, Je pense que ça dépend. Si c'est une erreur que j'ai commise et qui n'a pas d'impact sur autrui, je me dirais que ce serait l'apprentissage. J'apprends de mon erreur. Et si c'est une erreur qui impacte quelqu'un, je dirais que c'est le regret d'avoir mis à mal quelqu'un. Société. Ben ça, je me dis que c'est la décadence. Que, bah ouais, on fonce droit dans le mur. Euh, famille. Je dirais ambiguïté. Parce que je trouve que le mot famille, à mes yeux, le sens famille, c'est pas forcément que les gens qui ont le même sens, c'est plus une famille que tu construis avec des gens qui sont de ton propre sang, des gens qui sont pas de ton propre sang. Et du coup, dans ce sens-là, dans cette construction familiale, eh ben, ce serait le terme amour, du coup. Amour et protection. Pression. Anxiété. Ça me fait penser ouais, à toutes ces choses, toutes ces petites choses du quotidien où le monde te presse, le monde va vite et toi tu vas lentement, t'es épuisé et ben, t'es obligé quand même d'avancer malgré le fait de vouloir juste dire au monde qui est cette espèce de train géant, fais une pause, laisse-moi au quai 2 secondes, au quai de la gare, mais tu peux pas parce que sinon tu loupes le train. Dépression. Euh, Solitude, parce que euh, la dépression c'est quelque chose qui se voit pas. La psychiatre expliquait que voilà, une jambe cassée, les gens comprennent, bah, tu peux pas marcher, mais la dépression, bah, ça fait partie de ces mal invisibles et quand t'as un mal invisible, enfin c'est mot invisible d'ailleurs, mais quand t'as un mal invisible, juste tu te sens seul parce que les gens peuvent pas comprendre. Ce qui semble très facile pour les gens, pour toi c'est hyper compliqué. Se lever le matin c'est une torture, aller prendre une douche ça te demande une énergie folle, et puis bah, ça te fait forcément penser à la mort. Maladie. Maladie, ça me fait penser
Ben souvent, ça me fait penser à la souffrance, mais pas forcément du malade, mais plus de ceux qui voient la personne souffrir. Que c'est un peu comme pour le deuil finalement. J'ai évidemment de la peine pour les malades et pour les morts, mais j'ai surtout de la peine pour ceux qui sont là, ceux qui restent et qui voient tout ça et qui se sentent impuissants. Monde, Hmm, ben, je pense à l'univers et au fait qu'on soit juste un grain de poussière. stress, Euh, bah ça me fait penser à la société, au fait que la société va trop vite et que les gens, ben, c'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus de dépression, de burn-out, etc. C'est juste que on prend plus le temps de s'écouter et on est tout le temps en train de stresser pour telle ou telle chose qui doit être réglée à tel ou tel moment. Donc voilà. compliment. Les compliments, le mot qui me viendrait en tête c'est rareté, parce que je trouve qu'on n'en fait pas assez alors que ça fait du bien aux gens de juste faire des compliments, même à un inconnu ou quoi. Complimenter quelqu'un c'est très tabou et pourtant, enfin surtout tabou vis-à-vis de personnes qu'on connaît peu, mais alors que ça peut égayer la journée de quelqu'un sans même qu'on s'en rende compte. Générosité, Euh, Bah ça me fait penser à autrui et au fait que bah ouais c'est une bonne chose et qu'il faut qu'on continue, que tout le monde fasse sa part et que si tout le monde était généreux, ben vraiment on serait plus fort collectivement plutôt qu'on l'est individuellement. littérature, Ça me fait penser à la fois à imaginaire et à la fois à réconfort. Que c'est cette petite bulle imaginaire, ce petit monde que tu te crées morceau par morceau en fonction des livres dans lesquels tu vas te plonger, où tu vas piocher tel ou tel élément qui te font du bien, et où finalement tu as cette espèce de jardin fictif, ce jardin construit de mots, où tu peux venir te plonger, te réconforter et juste souffler. peinture, Ça me fait penser aux couleurs, parce que je me dis que c'est une façon finalement de mettre tes sentiments en couleur, de mettre tes émotions en couleur. abandon, Peur, parce que depuis que je suis petite, j'ai très très peur d'être abandonnée. Donc ça me fait penser à la peur, sachant que ça peut arriver très vite, suite à la mort, à la maladie, juste une mésentente, voilà. animaux, Bonheur, parce que parce qu'ils sont beaux, parce que souvent, même si on s'en rend pas compte, ils nous rendent 1000 fois plus forts que ce qu'on leur donne. Puis ils sont super intéressants à analyser. Et ils peuvent offrir un amour inconditionnel et totalement désintéressé qui est fabuleux. écologie, Désastre, parce que il se passe rien. On est au bord du gouffre et et ben personne ne fait rien. Je pense que c'est ça, c'est l'absence d'acte, l'absence personne n'ose en fait. Et c'est ça le gros problème. il faudrait oser quoi selon toi? Oser sortir de son confort, de réduire peut-être son confort pour que l'humanité perdure, mais demander aux gens de réduire leur confort, c'est la meilleure façon de se faire lapider sur place.
Changement. Peur, parce que j'ai un besoin où il faut que tout soit calculé, tout soit programmé et où l'imprévu est une cause de stress énorme et qui peut vite me bloquer, me paralyser. Estime de soi. Manquante, parce qu'en pensant ne pas avoir le droit d'exister, forcément, il n'y a pas d'estime de soi. Mais je la trouve en même temps importante et j'essaie de la nourrir chez les autres parce que j'aimerais pas qu'ils ressentent ce que je ressens. Et le dernier, toi. Euh, Vide. Parce que je pense que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose dans moi et qu'il faut que je me remplisse de choses positives. Et que ça viendra au fur et à mesure. Ok. Y a-t-il une citation ou une phrase de toi ou de quelqu'un qui t'a marqué, ou est-ce que tu as un conseil ou une phrase importante à tes yeux qu'il faudrait avoir en tête dans la vie de tous les jours? Ok, donc attends. Est-ce que j'ai une citation qui, moi, personnellement, m'a touchée? Ou est-ce que j'ai une citation que j'aimerais signaler au monde pour donner une leçon? Sens-toi libre de dire les deux. Ben, celle qui m'a le plus émue, c'est une citation qu'on m'a dite et qui a été écrite par Paul Valéry et qui est Sans toi, je suis absent. Très simple, mais très beau. Ok. Et du coup, tu voulais une citation pour conseiller les gens à avoir dans, tous les jours dans leur tête ou... Alors, c'est pas vraiment une citation, c'est juste un conseil, c'est écoutez-vous, écoutez vos besoins, vous laissez pas influencer par le monde, par autrui ou quoi. Écoutez toujours les conseils, ils sont toujours bons à écouter, mais prenez la décision finale seul. Ok. Avant-dernière question. Peux-tu te définir en quelques mots ou en quelques phrases pour les personnes qui nous écoutent? Ben, je m'appelle Léa, j'ai 23 ans, je suis étudiante en lettres. Euh, je suis une amoureuse de l'art et en même temps, que dire d'autre? J'aime l'humain du plus profond de mon cœur autant que je suis misanthrope, donc je pense que je suis juste un paradoxe à l'état pur. Euh, J'essaie de faire au mieux pour aider le plus possible le monde, même si j'y arrive pas forcément toujours. Et voilà, je pense que ouais, je suis une petite âme vagabonde dans la vie des gens qui rajoute sa petite touche d'aquarelle, ses petits mots littéraires, et puis voilà. C'est quoi être misanthrope? Être misanthrope, c'est ben, le fait d'avoir une certaine aversion pour l'humanité. Du coup, finis cette phrase. Cette introspection était... Enrichissante. Parce que ça te force enfin, à réfléchir à toi, à réfléchir au monde, à réfléchir à ta perception de toi, à réfléchir à ta perception du monde. Et donc forcément, ça te remet les idées en place sur certains points de vie. C'était un Bonne journée.